Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une formation en ligne. Du coup, je vais vous apprendre les étapes principales pour commencer à créer et vendre sa formation en ligne. Et avec les étapes que je vais vous donner, vous allez commencer à pouvoir faire vos premiers milliers d'euros avec une formation en ligne. Donc vraiment passer de débutant, donc uniquement de la théorie, à de la pratique concrète qui vous permet de gagner de l'argent. Donc pourquoi je suis légitime de parler de ça? Tout simplement parce que ça fait plus de 2 ans que je bosse avec des infopreneurs. Il y a 2 ans, j'ai commencé en gérant uniquement la publicité. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je gère tout le marketing et en un an, on a généré plus de 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Donc, on a des stats qui sont intéressantes. Ça, c'est en 3 jours, en 2 mois, en un an, en 2-3 mois, un truc comme ça. Donc, bref, des stats assez intéressantes. Sur un modèle VSL également, en 150 jours, on a fait 375 893 euros pour un client. Donc, voici pourquoi je suis légitime. Du coup, en premier point, ce qu'on va voir, c'est pourquoi créer une formation en ligne. En deux, trouver et valider son idée de formation. En trois, comment structurer le contenu de sa formation. Et en quatre, comment héberger sa formation. En cinq, comment fixer le prix de sa formation. Et on finira par comment la vendre. Point le plus important, pourquoi, enfin un des points importants, c'est pourquoi créer une formation en ligne. Premièrement, parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. Je pense que j'ai pas besoin de trop de m'étaler par rapport à ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'industrie du learning, elle est en pleine croissance, elle va atteindre 320 milliards de dollars en 2025. Donc ok, il y a le marché US qui prend une très grosse partie, c'est tout à fait vrai, sauf que en Europe et surtout en France, il y a quand même un potentiel qui est juste ouf, où certes il y a quand même beaucoup de concurrence, ok, mais il y a un marché qui est juste énorme. Et de toute façon, on l'a vu pendant la crise du Covid, depuis la crise du Covid, ça ne cesse de grossir. On a un écart de 120 000 dollars en 5 ans. Donc c'est énorme. Et d'ailleurs, certaines prévisions disent même qu'on atteindrait les 350 en 2025. Donc là, cette étude dit 320, mais ça peut être jusqu'à 350. Également, il y a un deuxième point qui est hyper important. Pourquoi l'e-learning? Pourquoi apprendre en ligne? Il y a beaucoup de personnes qui sont encore très réticentes par rapport aux formations en ligne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps d'écran moyen, il augmente énormément d'année en année. Alors, dans le temps d'écran moyen, bien évidemment, il y a la télévision, on ne peut pas marketer sur la télévision, enfin du moins à notre échelle vu qu'on n'est pas une grosse marque, mais déjà sur YouTube, sur ordinateur, sur téléphone, on peut déjà très bien le faire. Donc pour les 18-24 ans, il y a une moyenne de presque 6 heures de temps d'écran par jour, 25-34 ans, 5 heures enfin plus de 5,2 heures, pardon. Et la tranche, en fait, jusqu'à la tranche, ça baisse considérablement, bien évidemment. Même la tranche 55-64 ans passe en moyenne 3 heures par jour sur des écrans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est tous sensibles et il y a énormément de contenu sur Internet, mais ce contenu, il vise à être consommé un jour ou l'autre. Et donc, forcément, par la suite, vous pourrez vendre une formation en ligne. Ok, plus il y a des gens qui passent du temps sur Internet, sur leur écran, plus la probabilité que votre formation soit achetée est assez élevée et ça va ne cesser d'augmenter. Je trouve même que limite 6 heures d'écran par jour, en vrai, je trouve pas ça énorme. Euh, Honnêtement, je trouve pas ça énorme. Je pense que moi, je suis plus autour des 12-15, vu que je fais ça une grosse partie de la journée, voire toute la journée. Mais du coup, ça va continuer d'évoluer. Et donc ça, c'est ce qui est hyper intéressant, pardon. Ce qui est intéressant également, c'est que les 18-34 ans, c'est ceux qui sont le plus confrontés au marketing et ceux qui passent le plus de temps. Ok, c'est ceux qui ont le moins peur d'internet. Ok, donc c'est un marché qui est hyper intéressant et n'importe qui peut se lancer avec très peu de compétences peut s'attaquer à ce type de marché. Par contre, ce qui est intéressant également avec ce type de marché 45-64 ans et même plus, parce qu'on peut vendre des formations à des plus de 70 ans. Nous, on a déjà vendu une formation à une dame, j'en souviens très bien, qui a 86 ans, qui veut apprendre le piano, donc c'est assez intéressant. Ce qu'on voit en fait, c'est avec ce type de personnes, c'est que ces personnes-là sont très sensibles au marketing. Ok, donc c'est-à-dire qu'une bonne méthode marketing sur une formation en ligne, franchement, ils achètent très très facilement et ça c'est hyper intéressant et ils passent quand même plus de 3 heures par jour sur leur écran donc forcément au bout d'un moment on arrivera à leur vendre quelque chose. Et également par rapport à la formation en ligne, ce qui est intéressant c'est la scalabilité. C'est-à-dire que faire du one-one, apprendre, enseigner une compétence à quelqu'un en one-one c'est hyper long et c'est hyper chiant. C'est-à-dire que par exemple, je donne des cours de maths, je dis n'importe quoi, je donne des cours de maths, je vais devoir aller chez chaque élève pour prendre quoi 30-40 balles de l'heure et encore je suis gentil. Alors que si je faisais une formation pour donner des cours de maths, bah en vrai, peut-être que ma formation, je la vendrais 100 euros. La personne, j'ai même pas besoin de la voir, j'ai même pas besoin de me déplacer, elle peut la consommer quand elle veut, elle est accessible à vie, et c'est parfait. Après, si demain je veux la vendre beaucoup plus cher, cette formation, je peux la passer à 400, 500, 600 euros et ajouter du suivi. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc voilà, c'est d'où l'importance de passer vers le en ligne. Alors bien évidemment, il y a toujours un plaisir à être en présentiel, mais maintenant, les offres qui seront en présentiel seront de plus en plus chères, demanderont un beaucoup plus gros investissement, et donc les formations en ligne peuvent rester sur un format assez basique en ligne avec uniquement un tout petit peu de suivi.
Donc là, dans cet exemple, par exemple, une personne qui veut du coup donner des cours de maths, elle peut en donner à des centaines de personnes en prenant peut-être, allez, 2 semaines à faire une formation en ligne, encore en une semaine on peut en faire une, et après elle n'a plus jamais à donner de cours et elle encaisse en quelque sorte de l'argent en passif, même si bien évidemment derrière il faut être quand même un minimum bon en marketing. Également, autre chose, c'est le prix, c'est-à-dire que du coup en one-one on va être payé un prix à l'heure, donc là j'ai mis 50 euros de l'heure, c'est un exemple, mais on va vendre du coup à une personne. Donc c'est hyper long en fait de vendre à une personne pour gagner 50 euros et en plus de perdre du temps et de perdre de l'énergie. Par contre, si je vends une formation en ligne, je la fais une fois, ça me prend une semaine, je la vends à plein de personnes et je gagne des milliers d'euros. Dans cet exemple, j'ai mis 5000, mais un lancement de formation, ça dépend bien évidemment de votre niche, de votre positionnement, de votre marketing et de la taille de votre audience. Mais vous pouvez faire des lancements de formation à 10, 20, 30, 50 000, ça se fait largement. Bon, après, il faut avoir quand même un minimum de connaissances en marketing. Mais déjà, vous pouvez faire quelques milliers d'euros et donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Également, quelque chose qui est vachement corrélé, c'est la perte d'énergie. En one-one, par exemple en coaching, alors je dis pas que le coaching c'est mal, parce qu'il y a certains coachings qui seront à plusieurs milliers d'euros. Franchement, c'est très bien, c'est super rentable. Même des coachings à peut-être 200, 300, 400 euros de l'heure. En vrai, ça reste très rentable. Mais la plupart du temps, les gens vendent des coachings à 20, 30, 50 euros. Donc là, c'est pas très rentable. Quand on fait du coaching avec une personne, demain, par exemple, je prends en visio un prospect qui est potentiellement intéressé pour créer une formation. Imaginons, je me vends à 100 euros de l'heure, en 2 heures je me fais 200 euros, mais pendant 2 heures je me serais donné à fond par cette personne, je serais KO, je vais perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, là où, plus intelligemment, j'aurais pu créer un accompagnement justement pour aider les personnes à faire comme moi, et je fais un coaching de groupe, et je prends tout le monde en même temps. Donc je passe 2 heures avec 50 personnes. Donc j'ai pas à passer 100 heures avec eux en fait. 100 heures en tout, je passe 2 heures et le niveau d'énergie, il reste le même, du moins il stagne pas mal. En plus les gens, ils s'entraident, ils se fréquentent, ils se donnent des conseils, ils se donnent des astuces. Donc limite, moi je peux arriver au coaching, donner deux trois astuces et les gens après ils parlent un petit peu entre eux. Donc on a une perte d'énergie qui est très 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 faible et c'est là où vraiment c'est hyper hyper intéressant. Également, comment trouver et valider son idée de formation. Premièrement, il faut donner au marché ce qu'il désire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une formation parce qu'on a une idée. Si demain j'ai une idée, par exemple, justement, de créer une formation sur les cours de maths, euh, la pire idée que je puisse faire, bah déjà je pense que c'est pas une très bonne idée, mais imaginons, je vends une formation pour créer des cours de maths en ligne à 200 euros. Bon, c'est pas du tout une bonne idée. Imaginons que je le fasse, j'ai passé des semaines à créer ma formation, je vais la vendre, je vais galérer parce que j'aime pas de newsletter, j'ai personne qui était intéressé, donc ça marche pas. Dans le cas où on a une communauté, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer un form directement à notre communauté, donc soit en story, soit en newsletter, on peut directement le faire et on aura déjà des avis de personnes potentiellement intéressées et surtout ce form il va servir un peu à comprendre les problématiques des personnes. C'est-à-dire qu'on va dire, forcément si vous avez déjà une communauté, si vous êtes dans une niche spécifique et dans cette niche spécifique on pourra poser des questions, donc quelle est votre plus grosse problématique, combien êtes-vous prêt à investir pour régler cette problématique, qu'est-ce que vous préférez, un suivi en ligne, pas de suivi, du présentiel par exemple, on ne sait jamais. Et ça, on pourra le marketer en story et en newsletter. On aura déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Si maintenant on n'a pas de formation, et ça c'est 90% des cas, les gens n'ont vraiment pas de formation et sont uniquement au stade d'idée, et honnêtement là c'est le plus dur, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut demander à son entourage. Alors bien évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Vous avez actuellement pas de niche, du coup vous n'avez pas forcément déjà de première idée, vous n'avez pas de graines, vous êtes vous voulez juste créer une formation en ligne et vous ne savez pas exactement quoi faire. Demandez à votre entourage, mais juste faites gaffe à ce que vous dit votre entourage parce que bien évidemment, chacun aura des problématiques différentes, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a une problématique spécifique que c'est la problématique de tout le monde. Ok, bah, on reprend encore une fois la question des maths. Si demain je veux créer une formation en ligne, je vais demander, j'ai n'importe quoi, imaginons que j'avais un petit frère de 16 ans, sa plus grosse problématique c'est d'avoir de bonnes notes en maths. Je ne vais pas m'amuser à créer une formation en ligne pour ça, parce que c'est complètement bête. C'est la problématique de mon petit frère. Et déjà, je vais pas vendre quelque chose à mon petit frère, premièrement. Et deuxièmement, bah, en fait, il n'y a pas forcément de marché. Ok. Également, demandez à ChatGPT. Suivez une trame spécifique, dites exactement votre situation à ChatGPT. Par exemple, je suis une personne, je commence à avoir une idée de formation en ligne. Déjà, donne-moi des idées de formation en ligne en fonction de ces idées. Découle des marchés, par exemple, bah, encore une fois, les maths, combien il y a d'étudiants en France. Ok, maintenant ce qu'il faut réfléchir, c'est que du coup les étudiants, ils n'ont pas forcément de carte bancaire, donc il faut des étudiants de plus de 18 ans déjà, donc pas des élèves, pas des collégiens, des lycéens, vraiment des étudiants. Ces étudiants, quel est leur revenu moyen? On voit que les étudiants sont broke, donc voilà, c'est pour ça que l'idée est mauvaise. On ne peut pas vendre de formation en ligne à des étudiants parce que jamais quelqu'un paiera 500, 600, 700 balles pour une formation en maths, à moins que ce soit un fils à papa, bref.
mais c'est pas le sujet. Ok, donc déjà demandez directement à ChatGPT et ChatGPT vous donnera de bonnes réponses sur la taille du marché et demandez-lui honnêtement est-ce que mon idée est bonne, est-ce qu'il y a un marché, ok? Donc n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de ChatGPT et bien évidemment prenez la version payante parce qu'autrement la version gratuite vous êtes très 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 limité. Autre chose qui est hyper intéressant c'est la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que là, vous êtes au stade où vous voulez créer une formation, vous n'avez peut-être pas encore d'idée. Dans le cas où vous avez déjà une idée, vous allez pouvoir la valider avec la pyramide de Maslow. Dans le cas où vous n'avez pas d'idée, vous allez pouvoir la créer avec cette même pyramide. Ok. Donc la pyramide de Maslow, c'est une pyramide en fonction des besoins humains. Donc là, on a les besoins physiologiques, les besoins primaires, on a les besoins de santé, les besoins relationnels, et après, c'est appartenance, estime, je ne sais pas exactement lesquels, mais bon, on s'en fiche, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, du coup, c'est la base de la pyramide, c'est-à-dire que les formations en ligne autour de l'argent, autour de la séduction marchent très bien. Pourquoi? Parce que du coup, dans les besoins primaires, on a se reproduire, on a dormir, on a se vêtir et on a manger, manger, boire. Donc dans un monde où pour manger, boire, se vêtir, et même pour potentiellement s'accoupler, il faut de l'argent. Ok. Donc en fait, on a tout ce qui est lié aux finances en besoin primaire. Dans nos sociétés, c'est un besoin primaire. Également, d'où les formations de séduction, c'est des besoins primaires. Après, la santé, fitness, tout ça, c'est des besoins secondaires. Ça marche quand même, mais ça reste des besoins secondaires. Donc si vous voulez vraiment faire beaucoup d'argent, attaquez-vous à des besoins primaires. Ok. Donc ça, on va le voir juste après. Il y a un autre truc que je dois dire, c'est par exemple, à ce niveau-là, on a par exemple des problèmes de confiance en soi. C'est-à-dire que une bêtise que vous pouvez faire, c'est commencer à avoir une audience et vendre des formations sur la confiance en soi. Alors, j'ai déjà vu des personnes faire ça, ok, ça fait de l'argent, mais c'est des formations qui se vendent 200, 300 balles. On ne peut pas faire de publicité parce qu'autrement, le coût pub va nous rattraper et derrière, on ne fera pas suffisamment d'argent et on est sur un problème qui n'est pas ouf. Même une personne qui n'a pas confiance en lui, elle n'achètera pas une formation pour avoir confiance en elle. Enfin, c'est logique. Bon, enfin, personne ne ferait ça et il faut déjà éduquer les prospects en leur faisant comprendre pourquoi ils doivent avoir confiance en eux, qu'est-ce qui montre qu'ils n'ont pas confiance en eux et c'est une galère en fait. Alors que là, vous apprenez aux gens à gagner de l'argent avec, je sais pas, l'immobilier par exemple, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus tangible. 3, point numéro 3, bon ce schéma il bug un petit peu, j'ai demandé à ChatGPT de me le refaire mais il bug un petit peu, mais bref c'est pas grave. C'est du coup un schéma qui sort de Expert Secret de Russell Brunson, qui est hyper intéressant, qui sont justement les trois besoins des humains. Et en vrai, dans la vie, tout tourne autour de ces trois besoins. Santé, argent, richesse et relations, ok. Relations sociales, et on retrouve justement dans la pyramide de Maslow, c'est les besoins qui sont ici au final. Donc ça qui est hyper hyper intéressant. Par rapport à ces besoins, on va créer des opportunités. Par exemple, je vais prendre l'exemple allez, de l'health, de la santé tout simplement. Donc on a la perte de poids. La perte de poids, c'est une opportunité dans la santé, ok. Dans la perte de poids, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est perdre du poids avec un régime soja, par exemple. C'est un exemple au hasard. Il y a sur le marché, par exemple, des formations en ligne, il y a Papa in Shape. Perte de poids pour non, retrouver sa forme passée pour les papas de plus de 40 ans. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment un positionnement qui est hyper intéressant. Donc on s'adresse à une partie du marché, on ne s'adresse pas à tout le monde. Apprendre à perdre du poids, bon, franchement, on cible personne. Apprendre aux mères de famille à retrouver leur physique d'avant grossesse, c'est aussi une niche. Par exemple, dans la richesse, on va voir l'immobilier. L'immobilier, c'est on a une bulle qui est la richesse, on a l'immobilier qui est une sous-bulle. Maintenant, il va falloir créer une sous-opportunité dans l'immobilier. L'immobilier, on a Airbnb par exemple. On a l'immobilier atypique qui est une sous-niche et là, c'est beaucoup plus intéressant. Les relations, on peut prendre des conseils pour vendre aux jeunes, des conseils pour aider le mari à rattraper son mariage, ok. Et en fait, en fonction de sa cible, en fonction de son attractif caractère, par exemple, moi j'ai 23 ans, si demain je fais une formation pour aider les personnes à rattraper leur mariage, je suis pas crédible, j'ai jamais été marié, donc ouais, franchement je suis pas crédible, ok. Donc je vais pas m'attaquer à cette niche, ok. Je vais plus m'attaquer à une niche peut-être pour aider les jeunes de mon âge, donc les 18-25 ans, 18-30 ans, à trouver une copine et avoir une relation de stable, par exemple, de plusieurs années. Ok, ça c'est beaucoup plus crédible déjà à mon âge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais m'attaquer à une audience qui est plus ou moins broke. On s'adresse encore à des jeunes, ok. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui mettront des milliers d'euros pour ça. Par contre, si demain j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai sauvé mon mariage, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il y a eu des hauts, des bas, et maintenant c'est au top du top depuis que j'ai trouvé une technique révolutionnaire il y a 2 ans, et que j'enseigne cette technique révolutionnaire à des personnes qui ont la quarantaine, ben, je vais m'attaquer déjà à un problème qui est beaucoup plus douloureux, parce qu'en vrai, pas avoir de copine, c'est pas douloureux. Par contre,
voir la personne qu'on aime partir ou vouloir se séparer, divorcer, là c'est beaucoup plus douloureux. Donc la douleur est beaucoup plus grosse, donc je vais vendre beaucoup plus cher et en plus je vais m'adresser à des personnes qui ont la quarantaine. Donc logiquement ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont sur le marché de l'emploi et donc ils ont déjà des économies. Donc si je leur dis c'est 5 000 euros, ça passera beaucoup mieux que si je dis c'est 5 000 euros à un petit jeune de 18 ans qui veut avoir une copine. C'est un peu compliqué. Par contre, le petit jeune de 18 ans, si je lui dis ouais, c'est 100 euros, il va les mettre les 100 euros. Mais bon, on n'est pas très rentable en vendant 100 euros par 100 euros. Ok, donc ça, c'est un point qui est hyper important. Maintenant, on va passer directement à la partie 3. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé pour créer ta formation, que tu as une idée de formation, que tu fais déjà 5 000 euros par mois, que tu veux faire plus de 50 000 euros par mois, ou que tu fais déjà 30, 40 000 euros par mois et que tu veux passer la barre des 100 000 euros par mois, tu as un lien directement dans la description pour prendre un petit appel avec moi, c'est directement avec moi. Et comme ça, je pourrais voir un petit peu où est-ce que tu en es et comment tout simplement je peux t'aider à aller plus loin et si bien évidemment il y a des synergies qui sont possibles entre nous ou pas. Donc maintenant, on va voir comment structurer le contenu de sa formation. Donc c'est un module qui est hyper intéressant. Il y a plein de personnes qui ne savent pas trop comment structurer leur formation. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un client qui est coach pour entreprise du bâtiment. Donc en gros, il aide les artisans du bâtiment à faire plus de chiffre d'affaires, à avoir une plus grosse entreprise, à augmenter sa rentabilité, parce que lui, sa boîte, elle fait 8 millions d'euros par an et il a plus de 80 employés. Ok. Donc il n'y a pas forcément de vérité pure et dure sur la structure d'une formation, mais il y a quand même une trame à suivre. Ok. Premier module, toujours commencer ici, introduction, hyper important, et après on a des chapitres, et après on a une conclusion, c'est très simple. Par contre, maintenant, un chapitre, il va devoir répondre à une objection spécifique. Ok, moi je suis artisan dans le bâtiment, j'ai une grosse problématique, c'est qu'en fait je ne sais pas quel statut choisir. Enfin non, je veux me lancer, je ne sais pas quel statut choisir. Je vais être en micro-entreprise, en société, comment ça fonctionne. Ok, très bien. Ben maintenant, je vais te faire un chapitre où je vais tout expliquer de A à Z. Par contre, niveau illégalité, contrat, devis, comment ça fonctionne. Ben, très bien, je te fais un chapitre sur ça. Niveau acquisition, comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas comment avoir des clients, il n'y a personne qui est artisan autour de moi, je connais personne. Comment je fais? Ben écoute, je vais te faire un module, tu auras une quarantaine de questions et tu sauras tout sur ça. Ok, mais maintenant, j'ai des employés, je commence à avoir des clients. Comment je fais pour calculer mes marges? Comment je fais pour calculer ma rentabilité? Bah écoute, je vais créer un chapitre, je gérerai son entreprise à la perfection, et dans ce chapitre, je vais t'apprendre de A à Z comment faire des tableaux, enfin comment suivre des tableaux spécifiques pour ta rentabilité, pour tes coûts, pour tes marges, et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Également, oui, mais si je deviens artisan dans le bâtiment, je vais payer plein d'impôts, plein de taxes, plein de charges. Comment ça fonctionne? Ça me stresse, franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. T'inquiète pas, moi aussi je suis passé par là, j'ai commencé de zéro, et je vais t'apprendre je vais t'apprendre tous les types d'impôts, taxes et charges que tu vas payer, comme ça tu ne seras pas surpris. Maintenant, on fait une petite conclusion. Conclusion, donc on conclut la vidéo. Merci d'avoir tout suivi. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut même ajouter un upsell pour aller plus loin. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait pour ce programme qui est déjà à étiquette. On est plus ou moins en train de le tester. On a déjà eu quelques ventes et ça, c'est cool. Mais on n'est pas encore allé assez loin pour pouvoir mettre un upsell. Mais par la suite, on peut mettre un upsell. Par exemple, si je crée une formation, bah là, je crée une formation par exemple pour aider les artisans à faire 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Ma formation, je la vends par exemple à 2000 euros. Ok, tout le monde, la personne pardon, qui a consommé la formation vraiment de A à Z, cette personne-là, elle fait 100 000 euros par an, maintenant elle peut peut-être faire 1 million. Ok. Moi, je fais 10 millions par an, donc je sais comment les faire, les 10 millions, imaginons, bien évidemment. Du coup, je vais créer un programme pour aider les personnes qui font 100 000 euros par mois à passer la barre des 1 million. Mais maintenant, je ne vais pas vendre 2 000, je vais vendre 10 000. Parce que je t'apprends à faire 1 million, je t'apprends plus à faire 100 000 euros par mois. Par an, pardon. Je t'apprends à faire 1 million par an. Donc maintenant, tu vas payer 10 000 euros si tu veux aller plus loin. Ok. Logiquement, la personne a suivi la formation, elle commence à avoir des résultats. Forcément, c'est pas du jour au lendemain, ça prend quelques mois, mais au bout de quelques mois, elle revient. Et maintenant, elle a mis notre contenu. C'est grâce à ce contenu qu'elle a réussi à avoir ses premiers résultats. Donc, on lui propose un upsell à plusieurs milliers d'euros. Et on ne propose pas des upsells à 50, 100 euros parce que ça sert à rien. On ne peut pas gratter, on va faire beaucoup. Ok. Point numéro 4, héberger sa formation. Donc, il y a plein de points. Il y a plein de plateformes qui sont intéressantes, vous allez forcément vous perdre. Moi, il y en a trois que j'aime bien, trois qu'on utilise, dont une que je préfère. Donc là, je vous ai montré, c'était sur Schoolmaker, la formation de mon client. Quand je l'accompagnais, c'était déjà sur Schoolmaker, donc j'ai pas cherché. Enfin, il y avait déjà d'autres formations sur Schoolmaker, donc j'ai pas cherché à tout mettre sur une autre plateforme. Mais la première que je conseille vraiment, et je suis pas affilié de toute façon, c'est Systemio. Parce que Systemio, c'est une plateforme, déjà en plus, c'est la moins chère. Vous prenez mensuel, c'est directement 27 euros par mois. Donc c'est vraiment pas cher du tout et c'est hyper optimisé pour les tunnels de vente. C'est-à-dire que vraiment c'est une plateforme qui est parfaite. Vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez créer des très beaux tunnels sur Systemio. Donc franchement je conseille fortement. Après vous avez Podia. Podia, la différence c'est que moi je trouve que c'est plus le bordel en fait tout simplement. J'ai des clients qui sont sur Podia, que j'ai commencé à accompagner, c'était déjà sur Podia, donc je me suis pas affiché à les onboarder sur d'autres plateformes. Mais dès que j'ai un nouveau client, c'est Systemio ou rien, tout simplement.
Podia, c'est bien, c'est 39 dollars par mois. Le seul problème, c'est que Podia, je trouve, c'est le bordel. C'est pas une usine en vrai. Mais c'est beaucoup moins intuitif que System.io. Et System.io, on a des tableaux où on peut suivre parfaitement les dashboards. Donc franchement, c'est beaucoup plus cool. Et après, il y a Schoolmaker qui est encore plus cher. Et en vrai, je connais pas parfaitement Schoolmaker, donc je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Mais Schoolmaker, c'est 99 dollars par mois si vous prenez une offre mensuelle. Juste, je trouve qu'en termes de design de formation, c'est un peu mieux. La plateforme est plus jolie que System.io, mais bon, honnêtement, c'est tout. Je vois pas forcément trop d'avantages, je l'ai pas trop utilisé. Moi, je vous conseille System.io, vous prenez pas la tête à essayer de comprendre lequel est mieux, à regarder des tutos et tout. Allez directement sur System.io en une demi-heure, vous connaissez le logiciel par cœur. Donc voilà. 5 points hyper importants, c'est comment fixer le prix de sa formation. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de formations, ok? Parce que là, je parle de formation en ligne, mais c'est un peu un terme généraliste, parce que forcément, c'est le thème qui est le plus populaire quand on tape sur YouTube. Mais vous pouvez aussi créer un accompagnement, ok? Donc vous avez des types qui sont des formations en ligne, qui sont à entre 100 et 600 euros, et les formations en ligne, c'est 100% automatisé. On part du principe que si demain je vends une formation en ligne à quelqu'un, je lui vends la partie en ligne, il achète, je lui vends la partie en ligne, il me paye 100, 200, 300, 500, 600 euros, et il a que la plateforme en ligne. Il n'a pas de suivi, c'est tout, c'est une formation en ligne. Autrement, si tu veux du suivi, tu vas payer plus cher, ok? Donc là, c'est uniquement la base. Après, on a un autre type de formation qui est un accompagnement, ok? Donc dans accompagnement, on a la partie en ligne. Forcément, il faut une partie en ligne dans tous les cas, mais on a un suivi. On a des coachings toutes les semaines, on peut même mettre des bootcamps une fois par an si le programme est assez cher, 5000 euros ou plus. Il y a une entraide entre élèves, donc c'est beaucoup plus suivi et le taux de réussite est beaucoup plus élevé sur un accompagnement qu'une formation. Demain, je vends une formation à 200 euros à quelqu'un, c'est juste pour lui apprendre un truc vite fait. J'ai pas envie de prendre de temps, j'ai pas envie de suivre. S'il réussit, tant mieux. S'il réussit pas, bah écoute, tant pis. Par contre, si le mec il paye entre 2, 5 et voire 10 000 euros, bon, là je vais un peu le suivre, je vais faire en sorte qu'il réussisse parce que quand même 5 000 euros, c'est un petit billet, ok? Donc ça c'est hyper important et le prix va dépendre de la complexité de votre formation. Après, il y a un autre point qui est hyper important, c'est le niveau de douleur et la promesse. Si vous avez une douleur qui est élevée, forcément, plus la douleur est forte, plus le prix est élevé. C'est-à-dire que moi, si demain vous m'apprenez une recette de cuisine et que vous me vendez ça à 100 euros, bon, si vraiment je m'ennuie, j'achète, mais autrement, non. Par contre, si vous me proposez ça pour 2000 euros, j'achète jamais, ok? J'achèterai jamais. La douleur, elle n'est pas forte, il n'y a aucune urgence à faire ça. Par contre, si demain j'ai 60 ans, dans 5 ans c'est la retraite, j'ai jamais investi en immobilier, j'ai mes sous, ils dorment sur un compte épargne qui me rapporte rien du tout, j'ai 20, 30, 50, 100 000, je ne sais pas trop où les placer, c'est urgent parce que ma retraite c'est dans 5 ans. Et demain, il y a quelqu'un qui me propose une formation justement pour les personnes qui veulent se préparer une bonne retraite et gagner 3000 euros par mois en investissant dans des biens immobiliers intelligemment. Là, on est sur une urgence qui est élevée, on est sur une douleur qui est élevée, parce que peut-être ma retraite, elle sera que de 1200 euros par mois, donc ça va être chaud pour moi. Donc vite, j'ai une douleur énorme, ok, je fais all-in, je vais demander à cette personne de m'accompagner, ok? Donc plus la douleur est forte, plus le prix sera élevé. Donc là, je reprends l'exemple justement de promesse. Si vous apprenez par exemple à quelqu'un à maîtriser Photoshop, à créer, à faire un plat spécifique, bah, en vrai, 100, 200 euros, il ne mettra jamais plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Et en plus, on voit sur la pyramide de Maslow, honnêtement, j'allais reprendre la pyramide justement, apprendre à faire une quiche Lorraine, il y a pas du tout, à aucun moment, c'est un besoin dans cette pyramide, ok? Par contre, apprendre à gagner de l'argent, en vrai, c'est là, mais c'est plus ici. C'est-à-dire que le retraité, demain, s'il a plus d'argent, dans 5 ans, il est retraité, il fait 1200 euros par mois, son loyer, plus sa bouffe et tout, deux solutions. Soit il réduit ses dépenses et il vit dans la misère, soit il trouve une solution, il investit au bon moment, et dans ce cas-là, il se sauve et il se crée un petit matelas de 1000, 2000, 3000 euros par mois. Bon, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, mais dans les besoins primaires, on est ici, donc forcément, on peut vendre quelque chose de beaucoup plus cher. Tac. Donc forcément, le prix de vente va dépendre de la promesse. Là, on peut vendre à 5000 euros par mois, gagne 3000 euros par mois grâce à tes rentes immobilières en un an. En vrai, c'est hyper rentable. Parce que, imaginons, ça met un an à atteindre 3000 euros par mois. Ok, très bien. Avant, je faisais zéro, imaginons. Et je passe à 3000 euros par mois au bout d'un an. Ça veut dire que la deuxième année, en 2 mois, en un mois et demi, j'ai remboursé. Et ça veut dire que je fais 36 000 euros par an grâce à mes rentes immobilières et que j'ai investi 5 000 pour faire 36 000 euros par an. Ça veut dire que tous les ans, je fais x7 sur mon ROI. Donc c'est largement rentable. Également, autre truc hyper important, numéro 3, c'est de tester. En vrai, il n'y a pas de bon prix. Il faut tester constamment son prix.
Et le but, c'est de vendre toujours plus cher jusqu'à ce que votre taux de conversion baisse. C'est-à-dire que si vous faites un webinar sur le lancement d'une formation que vous vendez à 500 euros, vous avez par exemple un 20% de conversion, ce qui est un très beau taux de conversion. Donc vous avez 20% de taux de conversion. Super, prochain webinar, vous mettez à 700. Avec votre audience, rien ne change sauf le prix. Le but, c'est de changer juste le prix, hein. Si vous changez plein de choses en même temps, vous n'allez pas savoir si ça marche ou pas. Donc vous changez uniquement le prix. Et là, vous faites 5%. Bon, en vrai, mieux vaut rester à 500 euros. Vous referez les tests plus tard. Au pire, refaites un test à 600 euros dans le doute pour voir. Mais faites gaffe à vos tests parce que bien évidemment, si vos tests dépendent d'un budget publicitaire, ça fait mal. Si ça dépend uniquement de l'organique, en vrai, c'est pas très compliqué, c'est pas gênant. Au pire, c'est pas grave. Mais si on dépense de l'argent dans des pubs, vous faites des tests, vous mettez 3, 4, 5 000 euros par semaine, ça peut faire un petit peu mal quand même. On va voir maintenant le dernier point qui est comment la vendre. Ok, donc dernier point qui est hyper important, comment la vendre. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que plus le prix est élevé, plus il faut créer de la proximité. C'est-à-dire que demain, il y a un mec que je ne connais pas qui me vend une formation, peu importe la formation, à 100 euros. En vrai, c'est que 100 euros, je peux facilement acheter. Cette même personne, elle va me vendre à 5000 euros. Même si j'ai un intérêt à acheter cette formation, en vrai, je vais hésiter. Je vais me dire, ouais, 5000 euros, quand même, il faut que j'hésite un petit peu. Donc forcément, il y a des personnes qui ne s'hésiteront pas, qui les mettront les 5000 euros. Mais ça, c'est 0,1% du marché. Et malheureusement, on ne peut pas s'attaquer à 0,1% du marché. On peut s'attaquer au 1% qui paye le mieux, mais bien évidemment, dans tous les cas, il y aura un temps de réflexion. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le prix est élevé, plus il faudra créer de proximité. Donc là, on a la proximité qui est de 1 à 10, on a le prix produit qui est de 100 à directement 5000 euros. Donc ça, c'est un concept qui est hyper important à comprendre. Donc comment on fait pour créer de la proximité? On crée des tunnels de vente, on prend les gens en appel, c'est-à-dire que si on vend un produit à 200 euros, bien évidemment qu'on ne va pas prendre une personne en appel. Parce que vous prenez 10 personnes en appel sur un produit à 200 euros, vous avez un taux de conversion de 30%, donc vous faites 3 ventes, ça veut dire que vous aurez passé 10 heures, donc 1 heure par appel, pour faire 600 euros. En vrai, c'est pas très rentable parce que vous allez être KO pour 600 euros et c'est pas du tout automatisable. Vous allez être esclave en fait, tout simplement de votre business. Donc ça, c'est pas du tout utile. Ok, donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est directement ça. C'est on a du trafic qui vient des ads, Facebook, Instagram, Meta, bref, peu importe. Et maintenant, on a des formations. Donc, on a différents types de formations. On a une formation contre 100 et 200 euros. C'est des produits qui ne sont pas très chers, donc on peut les vendre directement en story. On peut les vendre directement en envoyant des liens en story, en envoyant des liens dans des mails. En vrai, 100, 200 euros, bon voilà, ça se fait assez facilement. J'ai lu un mail, ça me plaît bien, l'offre elle est cool, ça me redirige vers une page de vente, c'est 100 balles, j'achète. Maintenant, vous voulez vendre un produit qui est entre 200 et 1000, et encore je suis gentil, en vrai, je vais plutôt mettre entre 500 et 1000. Directement, vous faites un webinar. C'est-à-dire qu'un webinar, ça va durer 1 heure et demie, 2 heures, voire 3 heures. En 2 heures, on va créer suffisamment de liens pour que la personne passe de inconnu à je le connais, c'est intéressant ce qu'il fait, ok, je vais acheter, c'est 500 ou 1000 euros. C'est largement suffisant, on aura créé suffisamment de contacts. Par contre, maintenant, je vois un produit qu'entre 1500, 5000, voire plus, ça peut aller à 15, 20, 30 000, on s'en fiche en vrai. Dans le cas où on utilise du Webi, on va rediriger vers des appels. C'est-à-dire qu'on fait 3 heures de webinar, mais on fait un gros webinar de plusieurs heures, 3 heures. On redirige vers un appel 1 heure. La personne aura passé 4 heures avec nous à se faire matraquer le cerveau par notre opportunité. Donc forcément, les 1500, 5000 euros, elle les lâchera beaucoup plus facilement. Si cette même personne, j'avais juste envoyé un petit mail ou une story, ça ne serait pas passé. Personne ne lâche 5000 euros en regardant une story. Franchement, il faut avoir beaucoup d'argent de côté et il faut surtout être un petit peu bête. Donc voilà, également on peut passer par un tunnel VSL, ok? Tunnel VSL, on crée quand même du lien dans une petite vidéo de 20, enfin de 15, 20, 30, 40 minutes. De manière générale, on crée du lien, on chauffe le leads. Après, il y a d'autres stratégies bien évidemment derrière, mais on chauffe le leads, on prend un appel encore 1 heure et là on aura créé pas mal de liens, ok? Donc voilà, en fonction du prix, il y a différentes techniques pour la vente, le but c'est de ne pas trop se prendre la tête quand on vend des formations à 100, 200 euros, pas commencer à faire des tunnels VSL hyper complexes avec 150 pages, slides de webinar avec une équipe de closers et tout, pas du tout. Quand on a un produit qui est cher, on teste nous-mêmes, on fait nous-mêmes, on balance des mails qui redirigent vers une VSL, vers un webinar, on prend nous-mêmes les appels, on récolte la data, on rentre la data dans des tableaux, on connaît après notre pourcentage de closing. Si le pourcentage de closing il est bon, c'est-à-dire au-dessus de 25-30%, on garde notre prix ou on l'augmente légèrement. S'il est en dessous, on se repose des questions sur le positionnement, bref, et on ajuste tout simplement. Donc là maintenant, de manière théorique, vous savez totalement comment créer votre formation. Vous n'avez plus qu'à commencer à bosser, à suivre un petit peu les étapes que je vous ai dit.
surtout cette étape qui est hyper importante. Et maintenant, vous pouvez commencer à créer votre formation en ligne. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Dernier petit point, dernier call to action. Si jamais tu as une idée de formation en ligne qui est intéressante, si jamais tu fais 5 000 euros par mois déjà en vendant des formations en ligne, accompagnement en ligne et que tu veux passer à 30 000 40 000 euros par mois, tu peux prendre un appel directement dans la description. Si jamais tu fais déjà 30 000 40 000 euros par mois avec ta formation ou ton accompagnement et que tu veux faire 100 000 euros par mois, directement tu peux cliquer sur le lien dans la description tout simplement et tu auras un appel avec moi au cours duquel on verra un petit peu ton écosystème, on verra simplement ce que je peux faire pour toi, on verra comment je peux t'aider surtout et s'il y a des synergies qui sont possibles entre nous, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite.